Bonjour, alors aujourd'hui mercredi 27 août, quelques jours que je suis rentrée et donc à la demande de plusieurs d'entre vous, je fais cette petite vidéo pour faire un bilan du matériel et des choses que j'ai pu euh, expérimenter pour soit confirmer, soit infirmer d'ailleurs ce que j'ai dit sur les vidéos précédentes. Euh, pour justement faire mieux et plus léger encore la prochaine fois, puisque malgré tout quand même j'ai encore porté des choses en trop. Donc palme d'or du truc que j'ai porté pour rien. Donc il y a eu, voilà, je vous présente ces deux plats lyophilisés, voilà, qui ont fait les 500 bornes de marche avec moi. Donc qui sont partis du vieux campeur à Paris, qui ont fait la moitié du GR10 et qui sont remontés à Paris. Donc comme ils sont encore bons jusqu'en 2016, et ben, je vais les mettre dans le placard pour la prochaine fois. Mais enfin voilà, bon les plats lyophilisés, en fait moi j'aime pas ça du tout, j'en raffole pas, c'est pas très bon. C'est vraiment par sécurité que je les ai. Je considère ça comme vraiment du matériel de survie, c'est pas du tout quelque chose de comment dirais-je, dans mon alimentation habituelle en randonnée, je me débrouille autrement. Donc quelque part, s'ils reviennent, c'est que je me suis pas trop mal démerdée finalement. Voilà. Autre palme, la crème de marron. Hein, voilà, donc pareil, je l'ai portée pendant ces 5 semaines pour rien parce que je l'ai pas finalement utilisé. Maintenant, le matériel dont je me suis séparée en cours de route. Donc il y a dans la gamme couverte, toujours autour de la bouffe, la fourchette. Donc la fourchette, finalement, je me suis contentée d'une cuillère et d'un opinel en fait pour manger. La fourchette, c'est pas utile. Donc même chose pour une partie des cartes. Hein. Donc ça, je vous disais, c'est toute la documentation dont j'ai eu besoin. Évidemment, j'ai pas porté tout ça d'un coup. J'ai porté par portion de marche. Et tantôt, je me les expédiais en poste restante, tantôt, ce dont je n'avais plus besoin, je me le réexpédiais à la maison. Donc, en fait, j'ai réexpédié des cartes, plus ma super fourchette de 17 grammes, et plus quelques bricoles, paire de chaussettes, t-shirts que j'avais en trop. Donc, j'ai sacrifié quelques fringues. Voilà, donc ça, c'est les choses qui m'ont quitté en cours de trajet. Autre chose, ça c'est pareil, je ne l'ai pas utilisé, mais ça c'est à garder toujours sur soi, kit de réparation des arceaux de la tente. Donc j'ai pas eu à l'utiliser, tout s'est bien passé donc. L'autre chose, où est-ce que je l'ai mise? Ah oui, c'est là. Donc ça c'est la pharmacie. Donc la pharmacie, j'ai utilisé 2 pastilles de micropure en 5 semaines, ce qui est pas mal. Et puis j'ai utilisé aucun pansement, aucun désinfectant. Donc on peut dire que tout s'est bien passé. Le tire-tic, je l'ai utilisé rentré à Paris parce qu'effectivement j'avais une tique sur la jambe. Mais voilà, ça ne m'a pas servi plus que ça. C'est pas bien, la crème solaire, j'en ai pas mis une seule fois. Faut dire qu'il a pas fait super beau. Et puis que je me suis dit, bon, faut quand même que je bronze un petit peu avec les petits rayons qu'il y a eu. Donc le tube de crème solaire revient intact. Ensuite, dans les choses que j'ai modifiées en cours de route, j'ai dû faire l'acquisition d'une paire de semelles spécifiques pour le portage en fait, pour amortir la marche, puisque bon, j'ai vraiment éprouvé des douleurs ici au niveau du pied. Donc j'ai remplacé les semelles d'origine par des semelles amortissantes et puis ça s'est avéré vraiment très bien, très efficace. J'avais plus de brûlure ni de sensation de trop gros poids sur les pieds. Bon, j'ai quand même un petit peu mal au genou au jour d'aujourd'hui, mais ça devrait se remettre en place. Le gros changement en fait que j'ai fait à mi-parcours, c'est que finalement je me suis séparée, je me suis réexpédiée donc mon matelas. Donc j'ai remplacé en fait le matelas auto-gonflant
avec son tapis de sol, hein, donc l'un marche avec l'autre. J'ai viré ça et je l'ai remplacé par un tapis unique qui est donc ce tapis-là, qui est en fait qui est pas vraiment un matelas. Bon voilà, c'est quand même un petit peu, voilà, je sais pas si on voit, c'est un petit peu texturé, voilà, pour un petit peu amortir le poids du corps sur le sol, mais en tout cas c'est plutôt un isolant thermique. Donc j'ai au bout de 3 semaines, j'ai finalement réussi à dormir directement à même le sol. La couverture de survie, donc ça sert évidemment pour les situations d'urgence, ça sert aussi à isoler du froid et de l'humidité entre le tapis de sol et le sol. Donc ça je m'en suis servi 2 fois, quand j'ai dormi sur des nuits on est passé en dessous de 0 quand même, où j'ai eu du givre, donc ça a été bien parce que j'ai pas trop souffert du froid grâce à ça. Replier la couverture de survie, je pense qu'on peut faire un épisode pratique juste pour ça, c'est pas de la tarte, voilà. Et pour finir, quand on a fini son trek, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe quand même un petit peu de son sac à dos qui a quand même pas mal morflé. Donc en fait c'est juste pour vous montrer qu'un sac à dos, on en prend soin et ça se lave. Donc plutôt pas dans la machine à laver quand même, c'est quand même assez fragile, et puis certains tissus quand même ont des traitements, je dirais des traitements imperméabilisants, etc. Donc il faut plutôt laver à l'eau froide et à la main. Et en fait, ce qu'il faut faire, là je prends un peu de recul, ce qu'il faut faire c'est ce genre de sac, en tout cas tout démonter. Donc voilà, j'ai déjà enlevé les sangles à l'avance pour vous montrer. Mais enfin, un sac ça se démonte complètement. Donc on retire toutes les attaches, on retire les barres de maintien pour la rigidité du dos, voilà, si j'y arrive. Et puis, voilà, si j'enlève ça, ça ira mieux quand même. Hop, voilà. Et puis, en fait, tout se démonte intégralement. Donc après, à l'eau froide, avec une éponge ou et de la lessive, quoi. Hein. Et puis surtout, il faut tout faire bien sécher séparément. Donc on démonte tout au maximum. Et puis surtout, oui, on lave bien aussi les coussins d'amortissement ici, puisque ça a bien bu la transpiration quand même, surtout en été, quoi. Voilà. Eh ben, je vous remercie à tous, en tout cas, pour vos messages, pour vos questions aussi. Et puis, on verra les épisodes suivants en fonction des questions. On pourra faire des chapitres juste sur les vêtements, la bouffe, enfin voilà, ce qui vous intéresse, quoi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, bon courage. Et puis, malgré le mauvais temps de cet été, et puis à bientôt. Ciao.